Et ce forum a le mérite de pouvoir nous réunir tous ensemble ce soir, je suis là avec tous mes collègues du gouvernement, autour d'une double préoccupation. La première, Mehdi, peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez mis le Maroc dans l'agenda international pour tout ce qui touche à ce qui fera demain les nouvelles frontières de notre univers. Ces nouvelles frontières seront dans les océans, seront dans la mer. Et c'est cette année, probablement au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies de septembre, prolongée par les travaux de la même Assemblée en 2014, que sera mise au point, et j'espère votée, la nouvelle Convention internationale de régulation et de protection de toutes les richesses de nos océans. Donc en réunissant ce forum en ce début de mois de mai 2013 à El Jadida, monsieur le gouverneur, El Jadida est dans la carte du monde, bravo. Et elle va nous permettre aussi, et je crois que je vous l'avais dit en parlant effectivement de légitimité quand vous avez présenté le forum, elle va nous permettre un exercice pédagogique qui nous a manqué jusqu'à présent. C'est vrai que 3500 km de côte, c'est une richesse. Nous appartenons à ce club de pays qui ont le privilège de baigner dans deux mers. Nous sommes sur l'Atlantique, nous sommes sur la Méditerranée. C'est un atout formidable, c'est aussi une responsabilité. Mais avant de parler du Maroc, deux mots de ce qu'est aujourd'hui cette problématique de la mer dans le monde. Et si vous permettez, oui, je ne serai pas très long là-dessus, je vais partager avec vous quelques statistiques. La mer, les mers, aujourd'hui, c'est 1500 milliards d'euros d'échanges commerciaux. 90% du commerce mondial se fait sur les océans. Dans notre région, tous les jours, 350 navires passent de détroit de Gibraltar. Et c'est par le même détroit que se concentre le quart des échanges et des flux commerciaux mondiaux, 25%. 25% des 1500 milliards d'euros qui s'échangent à travers le commerce maritime se font dans notre région, dans le détroit de Gibraltar, à quelques kilomètres de nos côtes méditerranéennes et atlantiques. Donc ça n'est pas rien. Dans les océans, également aujourd'hui, on peut dire que le quart des émissions et des, je cherche le mot technique, le quart des émissions sont piégées par les océans. C'est-à-dire que les océans sont l'espace qui nous permet aujourd'hui de capter plus du quart de ces émissions. On n'en a pas conscience et c'est à la fois une chance, un atout et une réalité qui nous permet et doit nous conduire à prendre conscience du fait que ce problème, qui est l'un des enjeux majeurs de notre temps, de notre civilisation, a sa réponse dans la mer, dans les océans. C'est des émissions de carbone. Chez nous, aujourd'hui, la mer est protégée. La mer est protégée parce que c'est tout au long de nos côtes et à soit 70 km, 70 à 100 km du littoral que vit la majorité de notre population. Donc même quand nous sommes continentaux, nous avons une proximité, une capillarité avec l'univers halieutique, avec l'univers marin qui est exceptionnel. Moi je dis ça en toute connaissance de cause. À Essaouira, effectivement, nous sommes une presqu'île, nous sommes quasiment insulaires, mais si vous entrez
30, 40, 50, 60 km à l'intérieur, la familiarité du monde rural, et j'ai toujours été fasciné par cela, avec l'univers de la mer, est exceptionnelle. Il y a là une rencontre à la fois culturelle, une rencontre de civilisation, il y a une optimisation économique et il y a la capacité pour demain, on le fait aujourd'hui un petit peu, mais la capacité pour demain de créer, d'inventer toute une série de filières, de gisements et de vecteurs de création de richesses exceptionnels. Je dis cela parce que la mer, il faut qu'on en prenne conscience, a été pendant un moment chez nous une référence géographique, une émotion esthétique, souvent un espace d'inspiration culturelle, littéraire, mais il y a aujourd'hui une prise de conscience qui se fait, c'est pour ça que ce forum vient à son heure. Il y a une prise de conscience de plus en plus nette de la capacité pour nous de leverager, d'optimiser, de créer des espaces de valeur ajoutée à partir de ces richesses qui sont là et dont on n'a pas encore pris la mesure, chez nous comme ailleurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, les grands experts, les grands instituts qui travaillent sur les espaces marins constatent, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques, qu'on en sait beaucoup plus, par exemple, sur la surface de la Lune, sur le sol lunaire, que l'on ne sait sur les fonds marins. Tout est à venir. Ces fonds, on le sait, recèlent des richesses exceptionnelles. Tout a été dit là-dessus, les métaux précieux, les métaux rares, le gaz, mais on ne sait encore rien de ce qui potentiellement est là. Il y a eu aujourd'hui non pas une OPA des politiques sur la mer, mais chacun d'entre vous a dû l'entendre, le voir, les leaders politiques en Europe font de ces nouvelles frontières, de ce New Deal de la mer et des océans, aujourd'hui, un argument politique. C'est devenu, Vincent, vous savez, par exemple, pour un grand leader de la gauche française, son cheval de bataille. Personne n'attendait M. Mélenchon sur ce terrain. Il s'est positionné comme étant le champion de ces nouvelles frontières, à la fois économiques, à la fois sociales, scientifiques, énergétiques, écologiques. Et il ne l'a pas fait par hasard, et il n'est pas le seul. C'est d'ailleurs en France qu'il y a les premiers signaux importants sur cette mobilisation à la fois nationale, européenne et internationale autour des richesses de la mer et autour de l'alternative que les océans peuvent apporter à tous les grands défis que nous connaissons, qu'il s'agisse de la pollution, qu'il s'agisse des équilibres alimentaires de notre planète, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de la science, qu'il s'agisse de la médecine.